ça a été ces mêmes valeurs-là sécularisées qui ont été aussi celles de la Révolution tranquille. Ce qui m'amène à mon dernier point. Église et jeunesse, il faudrait changer les jeunesses de la Révolution tranquille. Donc, aux origines de la Révolution tranquille, il y avait plein de déséquilibres, là, les déséquilibres des années 45 à 60, tout le monde les connaît. Marginalisation des Canadiens français dans une économie prospère, offensive fédérale de centralisation, il ne faudrait quand même pas les oublier. Bon, en fin de compte, immobilisme du régime du Plessis, consolidation des valeurs d'autonomie et d'individualisme qui avaient déjà commencé à émerger avant la guerre, mais qui, là, à la faveur de la prospérité, évidemment, éclose tout à fait. Donc, ce modèle-là, qui est la société qui se met en place après la Deuxième Guerre mondiale, c'est sûr que c'est une société qui menace, fragilise le modèle de développement social que l'Église avait promu. Et malgré sa volonté, sa détermination, ses moyens, c'est clair que l'Église est de moins en moins capable d'effectuer les tâches qu'elle effectuait autrefois. Hein, le baby-boom, ça fait énormément d'écoles à construire, ça, l'augmentation des exigences en matière de santé et le développement de la médecine et le développement des appareillages, ça fait que c'est même trop cher de continuer à garder les hôpitaux, etc., etc. Tout ça, ça fait en sorte que l'Église, elle est vraiment débordée partout. En plus, on conteste ces valeurs, on conteste le fait de pourquoi être heureux juste plus tard et dans l'autre monde quand on peut être maintenant on est riche. Hein? Ensuite de ça, bon, ça conteste aussi, c'est sûr que les années 45 à 60, il y en avait vraiment beaucoup de prêtres. Ça faisait vraiment du cléricalisme. Puis les jeunes, il n'y avait peut-être plus envie de être prêtre, fait qu'il n'y avait vraiment pas beaucoup d'autres places qu'on pouvait envahir quand on était un jeune diplômé des années 55-60. Pratiquement tout ce qui était à la portée des Canadiens français, tu avais toujours un prêtre en avant de toi. Donc finalement, c'est sûr que tout ça mis ensemble, ça a fait bouger un petit peu les choses. D'autant plus que les élites intellectuelles et artistiques, sur lesquelles on n'a pas tellement jamais pu beaucoup compter, ont commencé à faire le procès. Le procès, un procès injuste, inéquitable, mesquin, en tout cas, ils ont fait le procès de toute la société québécoise qu'ils ont jugé rétrograde en dessous des soutanes. Bon. Alors, en fin de compte, il y a tout ça. C'est archi connu, ça, les origines de la Révolution tranquille, on les connaît. Et c'est certain que l'Église, dans ces années-là, a été, on peut le dire, une forteresse du conservatisme social. Mais elle n'a pas été seulement ça. Elle n'a pas été seulement ça. Parce qu'à côté de l'élitisme absolument désagréable de la JEC, par exemple, il y avait la JOC. Il y avait la LOC, O pour ouvrière, c'est-à-dire, en fin de compte, l'Église et le mouvement catholique, mais des milieux populaires, qui ont été vraiment, eux, des ferments de renouvellement de l'institution cléricale elle-même, en plus d'avoir été formés dans ces mouvements-là et qu'après, ils sont devenus des militants, bien souvent, de la Révolution tranquille elle-même. Donc, c'est pour dire que même dans les périodes les pires de l'histoire de l'Église, 45 à 60, il y avait en son sein même des ferments de renouvellement. Et on finit peut-être, moi je suis quand même assez contente de voir que depuis le temps qu'on essaye d'ébranler le fameux mythe de la grande noirceur, mais en fait ça fait quand même un petit peu de temps, il y a des progrès qui se font. On est de plus en plus à même de réaliser que si l'Église n'avait pas tant porté le nationalisme culturel traditionnel là, pendant les années 1840 à 60, bien, il n'y aurait peut-être pas eu de nationalisme dans les années 60 pour faire la Révolution tranquille. C'est la première des choses. Puis que c'est vrai que l'Église a été anti-étatique, mais en réalité, quand on commence à regarder ce qu'elle a fait dans les centres diocésains de services sociaux, ce qu'elle faisait un petit peu partout, surtout après 1945, c'est vraiment réclamer l'intervention de l'État pour le financement, pas pour la gestion. Laissez-nous décider ce qu'on va faire avec l'argent, mais donnez-nous de l'argent. Et donnez-nous de l'argent pourquoi? Le discours de l'Église dans les années 1940-50, c'est au nom du droit de tout le monde à recevoir des services de santé, des services scolaires, etc. Donc, cette idéologie-là des droits qu'on va retrouver dans le rapport Boucher et ailleurs, c'est clair qu'elle a été portée aussi, pas seulement, mais elle a été aussi portée par des gens qu'on identifie aux forces les plus conservatrices dans l'Église, mais ils ont quand même porté ce discours-là. Autrement dit, et j'achève, vraiment j'achève, il n'y a pas de création spontanée en histoire,
Et on doit continuer patiemment à fouiller la genèse des ruptures qui ont semblé soudaines dans les années 60 et qui, dans le fond, étaient préparées, des fois depuis 15 ans, des fois même depuis plus longtemps. Et elles ont été préparées, ces ruptures-là, avec aussi, pas seulement, mais aussi la contribution inévitable de l'institution ecclésiastique. Dernière. Donc, c'est absolument impératif d'arrêter de faire de l'Église avant 1960 le bonhomme 7 heures qu'elle n'a jamais été. Sans doute, entre 45 et 60, elle a été particulièrement omniprésente, autoritaire, un peu décalée, mais il ne faut plus que ces 15 années-là soient projetées sur toute l'histoire. En fin de compte, ça a été 15 ans, qu'on peut même nuancer, mais c'est certainement pas ces 15 ans-là qui représentent toute l'histoire du rapport entre l'Église et la société québécoise. Et je pense que maintenant, on est quand même peut-être un petit peu plus à même. Je pense que dans la discussion, on pourra parler des facteurs qui viennent maintenant de nouveau brouiller les cartes, malheureusement. Mais disons que normalement, là, on serait quand même dû pour être capable de regarder ça avec un petit peu plus de sérénité et assumer complètement l'ensemble de notre histoire, y compris donc la participation essentielle, et à mon sens, il n'y avait pas eu l'Église, mais l'Église, c'est nous aussi. On se retrouve aujourd'hui. Voilà.